En ce début d'année 2021, vous êtes nombreux à vouloir vous monter une nouvelle configuration gamer pour jouer à votre jeu favori, mais vous savez tous que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de pénuries sur les composants, notamment les cartes graphiques, et surtout il y a une inflation sur les prix. Donc il n'y a pas que l'immobilier qui est touché par l'inflation, notamment les composants hardware. Ça a pris environ 15-20% pour une configuration, je vais vous montrer tout de suite après. Donc dans cette vidéo, ça va être mon guide d'achat sur les PC gamers qui sont déjà assemblés et avec Windows, et les PC portables gamers qui sont déjà assemblés avec Windows. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, vous êtes nombreux ces derniers temps à me demander des configurations PC gamer qui sont déjà assemblées, parce que vous savez bien que c'est difficile de trouver de bonnes configurations à prix intéressant, parce que c'est surtout les cartes graphiques qui posent problème. Petit exemple ici chez Top Achat, j'ai voulu faire une configuration milieu de gamme qui coûtait en temps normal, par exemple été 2020, qui coûtait environ 700 €. Donc ici, ça a pris environ 15% d'inflation, c'est 834 €. Donc regardez, la base est vraiment très correcte, hein. C'est un bon milieu de gamme avec un Core i5 10400F, B460 MSI Wi-Fi, 16 Go DDR4, la RX 580 qui est en stock, 8 Go, donc j'ai pris que des produits en stock, SSD, disque dur, donc du grand classique, un boîtier à moins de 60 €, alimentation à moins de 60 €, ce qui fait quand même 834 € non monté, donc uniquement les composants et sans Windows. Donc 834, là en temps normal, comme je vous ai dit, c'est environ 700 € ce type de PC. Donc pour moi, je trouve que c'est trop cher, c'est très difficile, et je comprends que pour vous, et d'ailleurs même pour moi, c'est une frustration de ne pas avoir des composants à bon prix. Donc on perd pas trop de temps. Premièrement, on va avoir ma sélection des PC gamers, donc les PC fixes, les tours, et après les PC portables. Donc n'hésitez pas bien sûr à regarder la description pour retrouver tous les liens. Donc comme d'habitude, on fera du moins cher au plus cher. Petite parenthèse, comme d'habitude, tout ce qui est PC assembleur, c'est plus facile à faire évoluer plus tard. Tout ce qui est PC constructeur, c'est plus difficile. Vous allez voir, après je vais vous dire ce que c'est la différence. Donc tout ce qui est PC constructeur, comme vous savez bien que c'est Lenovo, Asus, MSI, etc., c'est très difficile de les faire évoluer parce que déjà la puissance de l'alimentation, c'est vraiment très juste. En plus de ça, les formats des fois des boîtiers, les formats des cartes mères, c'est un peu bizarre, donc c'est difficile de faire évoluer. Donc si vous comptez faire évoluer rapidement votre configuration ou même plus tard, je vous conseille plutôt les PC d'assembleur, c'est-à-dire Top Achat, LDLC, ça va être Cybertech, etc. C'est plus facile de faire évoluer, on va dire. Donc premier PC que je vous conseille, un PC de la marque Lenovo, donc un PC constructeur, avec une base très correcte, C'est un PC milieu de gamme, 833 € 10 livré, c'est monté bien sûr, il y a Windows, il y a la garantie qui va avec, donc un Core i5 10400F, je le rappelle, 6 cœurs 12 threads, c'est le concurrent du Ryzen 5 3600. 8 Go en DDR4, bien sûr 16 Go, c'est vraiment un gros plus, ça vous pourrez le faire évoluer sans problème. SSD de 512 avec le Windows dessus. GTX 1660 Super, c'est une carte graphique comme vous savez pour jouer en 1080p plutôt qualité élevée ultra. En plus de ça, bon, un clavier souris on s'en fiche un peu, c'est pas ça qui fait le prix. Donc 833 €, on a vu mieux, mais c'est très correct. Autre PC très similaire pour 879 €, mais je vous montre en ce moment chez Cdiscount, il y a un code qui est vraiment sympathique, c'est moins 30 €. Donc moins 30 € des 399 € d'achat. Donc ce sera toutes les PC de la sélection bien sûr. Donc PC de cette fois-ci Acer avec une configuration très similaire, i5 10400F, SSD de 512, 8 Go de RAM, GTX 1660 Super, donc les performances seront exactement les mêmes que le PC précédemment de chez Lenovo. Troisième configuration cette fois-ci avec 16 Go DDR4, ici on est chez Gros Build, c'est un PC assembleur, donc plus facile à faire évoluer. Donc Core i5 9400F d'ancienne génération, c'est un 6 cœurs qui se débrouille toujours très bien en jeu, il n'y a vraiment pas de souci. Donc c'est une plateforme un peu plus ancienne, mais nous avons 16 Go DDR4, GTX 1660 Super, SSD d'1 Tera, cette fois-ci Windows 10. Donc 899 €. Si vous voulez faire évoluer ce PC, ce sera bien sûr un système de refroidissement. Et ça peut être par exemple un Core i7 9700 par exemple. Donc on regarde la description, cette fois-ci c'est vraiment bien détaillé, avec un modèle PNY Single Fan, donc c'est la version compacte pour la GTX. 8 Go DDR4 2666, carte mère H310. Le boîtier, j'aime bien, c'est l'Antec DP301M, SSD Kingston d'1 Tera. Alimentation Seasonic de 500 watts. Donc bonne petite configuration pour 899 €. Donc c'est sûr qu'on a vu beaucoup mieux ces derniers mois, notamment 2020. Mais voilà, en ce moment, il n'y a vraiment pas trop le choix. On passe maintenant un cran au-dessus avec une configuration beaucoup plus musclée, avec toujours chez Gros Build, 1269,99 € au lieu de 1319 €, donc il y a moins 50% en ce moment. Donc Ryzen 5 3600, on le présente plus, vous le connaissez, vous l'appréciez. 16 Go en DDR4, RTX 3060 Ti qui est vraiment excellente, il n'y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, juste là, j'en ai une juste à côté de moi ici. Moi, c'est le modèle MSI que j'ai avec moi qui coûte, c'est très difficile à trouver, que je l'avais acheté déjà plus de 500 €. SSD NVMe de 500 Go, Windows 10. Donc on va voir de plus près, le boîtier c'est MRED. Donc voilà, ils font des économies sur la fréquence de la DDR4, sur la carte mère qui est une A320 que vous ne pourrez pas overclocker.
Autrement, le reste de la configuration Antec 750 watts 80 plus Gold, c'est vraiment monstrueux, c'est même trop pour cette configuration. RTX 3060 Palit et le boîtier que j'aime bien, le boîtier M-Red que je trouve vraiment très sympathique. On reste chez Grobil avec une configuration qui est vraiment très similaire, donc c'est exactement la même base, sauf que pour ceux qui préfèrent, avec le Ryzen 7 3700X qui est quand même meilleur, on va dire pas spécialement en jeu, mais plus en applicatif. Si vous streamez, si vous faites plus de montage, de l'encodage, etc., c'est vraiment un petit plus. Donc 1359,99 €, c'est exactement la même base, on va vérifier la liste des composants, mais oui, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, 16 Go en DDR4 3000, donc c'est un petit peu mieux. La partie processeur est un peu meilleure, la carte graphique, tout ça c'est la même. Et cette fois-ci, je comprends pas, c'est vraiment super bizarre. Alimentation Cooler Master 500 watts, alors je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc 750 watts 80 plus Gold dans celle d'avant et celle-ci 500 watts. Donc c'est un peu bizarre, mais dans tous les cas, la configuration est vraiment musclée. Alors on monte en prix, on monte en gamme cette fois-ci avec un PC qui est vraiment pas mal du tout, mais je tiens à préciser, c'est le seul PC de la sélection qui n'a pas de Windows, donc une licence Windows on en trouve dans les 10 €, après ça vous de voir, donc 1599 avec une RTX 3070, Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4, SSD de 480 donc ça peut être un peu juste, donc on va voir la liste des composants, mais vous allez voir c'est vraiment pas mal du tout. Donc ici déjà on est sur un boîtier Lianli, le Langcool One Digital qui coûte environ 100 € je crois, Ryzen 5 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming qui coûte 120 €, 16 Go en DDR4 3200, en Venturade nous avons le HyperX 212 RGB Black Edition, RTX 3070, donc le SSD c'est un Kingston, l'alimentation 700 watts 80 plus Gold de chez Antec. Donc pas de système d'exploitation, comme je vous ai dit c'est environ 10 € la licence. Avant-dernier PC en fil chez Darty avec un PC qui est vraiment sympathique, de la gamme Millennium, donc sûrement vous connaissez, avec un Ryzen 5 3600, RTX 3070, 16 Go en DDR4 et cette fois-ci Windows 10. Donc 1699,99 €, je sais pas si on voit le détail. Donc 1 Tera de disque dur, 242 SSD, c'est très complet, Windows 10 c'est bien précisé, donc le prix est vraiment très correct ici, 1699,99 €, possibilité de vous faire livrer directement en magasin. Dernier PC gamer de la sélection et après on passe au PC portable. Donc ici on est chez Cybertech pour 2499 € avec une RTX 3080, un Core i7 10700KF 8 coeurs 16 threads que j'aime bien, Windows 10 32 Go en DDR4, donc on va voir toutes les specs complètes. Donc déjà, il y a les benchmarks, si vous voulez regarder, c'est impressionnant. Donc les benchmarks qu'ils ont réalisés, c'était du 1080p. Donc le boîtier Thermaltake H510TG adressable RGB, j'aime beaucoup. Core i7 10700KF, j'aime beaucoup également. Avec une carte mère MSI Z490 Gaming Plus, Ventirad Cooler Master, 32 Go en DDR4 3000 de chez Corsair, 1 Tera de SSD NVMe, le Crucial P1. Windows 10, alimentation Antec full modulaire 750 watts 80 plus Gold et la RTX 3080 qui n'est pas précisée. Donc 2500 €, c'est un peu cher, mais celui qui a un gros budget, pourquoi pas. On passe maintenant au PC portable, parce qu'il y en a qui aiment bien jouer sur PC portable, parce que déjà ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas beaucoup de place. Et c'est vrai que les PC portables, vous allez voir, c'est de mieux en mieux, surtout la nouvelle génération qui arrive. C'est très intéressant par rapport au prix, à l'encombrement et à la puissance. Donc premier PC portable, je le rappelle, on est chez Cdiscount, moins 30 €, ça fait 610 €. Donc c'est plus pour jouer à des petits jeux en 1080p qualité faible. Le Lenovo 15 pouces avec un Core i5, 8 Go de RAM, SSD de 256, donc il faudra rajouter un disque dur ou un SSD en plus parce que là c'est vraiment très juste. GTX 1650, version 4 Go qui permet de jouer à des petits jeux. Donc 610 €, c'est pas mal. Deuxième PC portable, 869 € que je présente régulièrement dans les vidéos bon plan. Lenovo Legion 15 pouces Full HD, Core i5 9300 HF, 8 Go en DDR4, on aurait bien voulu en voir 16, SSD de 512, RTX 2060, Windows 10, c'est pas mal du tout, c'est une bonne configuration pour ce prix, 869 € pour jouer à tous les jeux du moment sans problème en 1080p déjà sur ce PC. Alors on monte en gamme cette fois-ci avec pas mal de nouveautés, surtout sur les RTX. On va voir les RTX 3060, 3070, 3080, donc des PC portables qui sont en précommande, qui vont arriver prochainement. Donc premier PC portable que j'aime bien avec une RTX 3060 qui coûte 1200 €, c'est le Lenovo Legion, donc DAL IPS 120 Hz. Donc on va regarder les specs directement, donc comme j'ai dit l'écran c'est un écran 120 Hz. Le processeur de dernière génération de chez Ryzen, le Ryzen 5 5600H qui est vraiment ultra performant, c'est un 6 coeurs 12 threads qui est vraiment monstrueux. Les Ryzen 5 mobiles sont vraiment très performants. 16 Go en DDR4, SSD de 512, RTX 3060, Windows 10, le Wi-Fi bien sûr et le Bluetooth. Donc 1200 €, c'est une configuration très musclée et aujourd'hui je pense que c'est assez difficile de trouver un PC fixe équivalent en termes de performance.
Pour celui qui préfère maintenant un PC portable en 17 pouces, nous avons un 17 pouces de chez MSI avec un écran Full HD 144 Hz, donc c'est 100 € plus cher que celui qu'on vient de voir. Le processeur est moins véloce avec le Core i5 10300, 16 Go DDR4, SSD de 512, Windows 10, AZERTY. La description, il y a bien marqué i7 10750H, mais c'est faux. Mais par contre, celui-ci arrive le 15 février, donc vraiment très prochainement. Donc c'est celui-ci, le 067FR. Donc le processeur, c'est bien le Core i5 10300H. Donc c'est bien précisé 16 Go, 512 de NVMe, etc. Et en plus de ça, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un clavier RGB SteelSeries, donc développé par SteelSeries. Autrement, le Wi-Fi 6, bien sûr, les dernières normes, etc. Donc également beau PC portable 17 pouces. Moi, personnellement, je préfère les 17 pouces en PC portable parce que 15 pouces, ça commence à être petit. Rien n'empêche bien sûr d'ajouter un écran et l'indispensable, bien sûr, une souris gamer. On continue avec un PC portable, cette fois-ci avec une RTX 3070 Lenovo Legion 5 Pro. Alors là, j'aime bien regarder les caractéristiques, c'est vraiment impressionnant. Donc déjà, c'est un 16 pouces. C'est un écran 16 dixième, c'est vraiment très rare et je sais pas pourquoi ils ont remis au goût du jour. Et c'est un écran QHD, 2560 pixels par 1600 et non 1440. C'est vraiment impressionnant. Donc la dalle d'ailleurs, c'est une 165 Hz, Ryzen 7 de 5e génération, le 5800H, RTX 3070, 16 Go DDR4, SSD de 512, Windows 10. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un beau PC portable, 1799 €. C'est disponible le 15 février. Et dernier PC portable de la sélection, pour rester sous 3000 € bien sûr, parce qu'après c'est indécent, parce qu'il y a beaucoup de PC portables avec des RTX 3080 qui dépassent les 3000 €, avec des écrans 360 Hz, 240 Hz, donc là 2700 €, un Acer en 15 pouces. Après c'est à vous de voir bien sûr, mais déjà c'est un écran Full HD 240 Hz, Core i7 10870H, 16 Go DDR4, 1 Tera en disque dur, 256 en SSD, donc la partie stockage c'est quand même mieux, et RTX 3080. Donc par contre, précision sur ce PC portable, il sera disponible que le 15 mars cette fois-ci. Donc voilà pour ma sélection des PC portables et PC gamer. Nous sommes le 2 février 2021, donc je le rappelle. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!